que vous connaissez cette personne? Bien sûr. Pouvez-vous nous en dire un mot? Tous des cons. Ces braves gens, il faudrait qu'ils aillent chez les ruraux pour voir à la campagne, voir comment ça se passe. Ils sont trop instruits ces gens-là, donc voilà, faut côtoyer un peu le monde rural pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous verriez supprimer l'eau chaude ici? Ah bah non, c'est pas possible. L'eau chaude, on en a besoin. Hein. On utilisera toujours de l'eau chaude de toute façon. Là, je pense que là, on en fait trop. On fait plaisir à une partie de l'électorat français. Je pense aussi qu'ils essaient de faire un petit peu peur aux gens, puis ça a marché en plus. En tout cas, dans mon travail, dans mon métier au jour le jour, je consomme très très peu, le moins possible. Peut-être plus passer déjà par la prévention, qu'on commence par là, plutôt que la privation. Peut-être la peur, la crainte qu'on pourrait avoir, c'est peut-être plus, moi je dirais, au niveau de l'éclairage. Après, l'eau chaude, milieu rural, c'est pareil. Hein. Ils ne sont pas du genre à se doucher 3 fois par jour avec une douche bouillante. Hein. C'est encore les bobos. On va sauver la planète à pas cher, quoi. Hein. Je suis sûr que ces braves gens, ils savent même pas combien coûte une baguette de pain, mais enfin. Et l'eau chaude, ils en payent pas. Donc. Boulevard Voltaire. Oh, tout à fait. Alors, Vous connaissez? oh oui. Ah ben écoutez, on est la France profonde, la Saône-et-Loire profonde, mais tout de même. J'ai beaucoup de sympathie pour Gabriel Cluzet et j'apprécie beaucoup ses interventions. C'est pas parce qu'on habite Marmagne qu'on est des acculturés. Voilà. Acculturés. Dans un décret pris le 24 avril dernier et passé inaperçu, Elisabeth Borne a décidé de limiter, en entreprise et dans certains secteurs publics, l'utilisation d'eau chaude sanitaire des lavabos pour des raisons de sobriété énergétique. Une mesure qui permettra à certains employeurs de couper l'eau chaude à leurs employés. Alors, comment réagissent les Français à cette nouvelle invention du gouvernement? Rendez-vous en Saône-et-Loire. Bernard Chatril, alors je suis en EARL et on fait de la vente directe avec nos bovins. Je suis installé depuis longtemps, mais je suis ici depuis les années 2000. Je m'appelle Christelle Meunier, j'habite Le Breuil et j'ai ouvert l'année dernière, en septembre 2022, un atelier de relooking de meubles. Afid Sidiki, moniteur de tennis au TC Le Creusot. On utilise les installations de la municipalité, donc une salle intérieure plus les terrains à l'extérieur. Nous avons un clubhouse avec des vestiaires. Parents de 2 enfants qui sont scolarisés donc dans l'école Les Précalars, une ECP et un au CM2. Moi j'ai fait pendant 40 ans les abattoirs, je me suis obligé de prendre 2 douches par jour. Limiter l'eau chaude pour se laver les mains, ça ne me gêne pas à ce niveau-là. Mais enfin, je pense que là, c'est encore les bobos. On va sauver la planète à pas cher, quoi. Hein. De toute façon, ils seront obligés parce que vu le climat maintenant, puis la chaleur qu'il fait, on va être obligé de restreindre pas mal de choses. Hein. Par contre, bon, moi je commencerai déjà par les piscines, quoi, parce que c'est pas une obligation d'avoir une piscine. Par contre, boire de l'eau, c'est quand même important. Oui, on peut se laver à l'eau froide. Ouais, enfin, oui, l'été je veux bien, mais l'hiver quand il fait moins 10 ou moins 15, moi je veux bien. Hein. Oui, j'ai une grosse consommation d'eau, mais avec l'eau de la ville, pas beaucoup. Parce que j'ai des réserves d'eau, puis j'ai des pompes, et puis comme ça va. Est-ce que vous verriez supprimer l'eau chaude ici? Ah ben non, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire autrement? Ah ben non, on peut pas faire autrement. Quand on utilise, c'est parce que c'est nécessaire, quoi. Pour les petits veaux, pour tout, il faut de l'eau chaude. Je pense que ça va être un petit peu délicat au niveau des clubs, parce que les joueurs, quand ils s'entraînent, ils ont fini leur entraînement, donc ils ont hâte d'aller se doucher pour repartir propre chez eux. À l'eau froide, quand il fait des températures très basses, ou même après avoir eu un entraînement ou un match, donc c'est un petit peu un choc thermique, je dirais, de prendre une douche froide tout de suite après. Sinon, le joueur il sera obligé d'attendre une demi-heure à 1 heure après que le corps reprenne sa température pour pouvoir prendre une douche. Et puis une douche froide, c'est pas toujours agréable. Alors, je suis enseignante, j'enseigne le dessin et les arts plastiques tous les mercredis à la municipalité à côté de chez moi, là. Et on a un robinet d'eau froide et on se lave les mains à l'eau froide. Et j'ai demandé à avoir l'eau chaude et ils m'ont dit non. Et sur le coup, je me suis dit, ah, c'est dur parce que les gamins repartent avec les mains sales. Mais au final, je m'y suis fait. Les enfants, les parents, ils se débrouillent à la maison, c'est leur problème. Et du coup, ma foi, ça passe.
Justement, on n'a jamais eu d'eau chaude dans cette école, pour question de coût, mais je pense que ça allie la question de l'écologie. Je ne suis pas contre, mais il y a quelque part une problématique aussi d'hygiène et puis de santé. L'eau chaude, mais on utilisera toujours de l'eau chaude de toute façon. Même si c'est pas directement, je pense que l'eau chaude, on va la réchauffer, hein, on va faire comme à l'ancienne. Hein. Ça m'étonnerait qu'on va supprimer l'eau chaude complètement, je dirais, de la vie de tous les jours. Hein. C'est pas possible. C'est une bonne solution. Franchement, non, je pense pas. Franchement, je pense pas, parce que de l'eau, on en a besoin, mais de l'eau chaude aussi. Ne serait-ce que pour faire la vaisselle, pour se laver, On a des enfants à l'école, là, leur faire laver les mains à l'eau froide. On sait très bien que l'eau froide, ça les infecte pas. Les mains grasses, il faut de l'eau chaude, avec du savon. Enfin, je sais pas, moi. Les gars à l'usine, ici. Moi, j'ai fait pendant 40 ans les abattoirs, je me suis obligé de prendre 2 douches par jour. Quand il fait moins 10, je veux bien, quoi, l'eau froide, mais il y a guère de candidats. Hein. Après, l'eau chaude, milieu rural, c'est pareil. Hein. Ils sont pas du genre à se doucher 3 fois par jour avec une douche bouillante. Hein. C'est déjà des gens économes à la base. Et puis de toute façon, moi dans mon travail, quand j'utilise de l'eau chaude, c'est éventuellement pour lessiver. Mais finalement, je le fais à l'eau froide maintenant, puis ça va très bien. Mais je pense qu'en maternelle, ça peut réellement poser problème, oui. C'est quand même problématique. Nous, on avait soulevé le problème justement du manque d'eau chaude dans cette école primaire, dans cette école maternelle du moins. Pour moi, il vaut quand même mieux agir en préventif plutôt que parce qu'il peut y avoir des besoins, notamment dans les écoles maternelles, par exemple, où il y a peut-être des changes à faire, où les élèves sont petits, notamment en hiver, où en plus on a demandé souvent aux élèves de se laver les mains. Ils se lavent beaucoup plus les mains qu'avant. Par contre, vous me posez cette question-là à moi, j'ai 65 ans. Alors, je vais vous dire un truc, par contre, pour en revenir à l'eau froide. Vous n'avez pas tort sur le fond. Parce que j'ai commencé de jouer au foot à 15 ans, et à cette époque-là, il n'y avait pas d'eau chaude pour se laver. Dans les vestiaires. D'abord, il y avait le vestiaire, c'était ce qu'on appelait un vestiaire. Donc, il y avait un bac dehors, en bois, rempli d'eau. La glace était dessus, on cassait la glace pour se laver dedans, quand on avait joué au foot. Ça, pour le coup... Donc, on n'en est pas mort. Bon, c'est vrai que, vu comme ça... Vous avez prête Non, pas pour ça. Enfin, je subirais. Je subirais. Mais là, je pense que là, on en fait trop. On fait plaisir à une partie de l'électorat français. Et puis, c'est tout, quoi. Mais un résultat, c'est peanuts, quoi. La sobriété énergétique, là, quand je vous dis ça comme ça vous évoque quoi? Des contraintes. Sobriété énergétique, je fais un peu plus attention. J'ai baissé ma chaudière d'1 degré. Ça s'est répercuté sur ma facture en bien. Finalement, c'est pas plus mal. Mais autrement, je vais pas aller plus loin. Je vous dis franchement, je suis pas une écolo. Là, cet hiver, on jazz en électricité? Non, pas franchement. On a installé même plutôt un petit chauffage, surtout avec une ventilation, parce que ça aussi, voilà, énergivore bien sûr, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir un bon séchage et pouvoir empiler des couches de peinture et aussi gagner du temps dans le travail. L'écologie, pour moi, c'est un comportement au quotidien. C'est pas un mouvement politique pour moi, c'est un état d'esprit. Mais ils sont trop instruits ces gens-là, donc voilà, faut côtoyer un peu le monde rural pour comprendre ce qui se passe. Parce que je suis sûr que ces blancs gens, ils savent même pas combien coûte une baguette de pain, mais enfin. Et l'eau chaude, ils en payent pas. Donc. Comment on fait pour faire chauffer l'eau? On fait comment pour avoir de l'eau chaude alors? Je ne côtoie que des gens qui habitent dans la ruralité. Clairement, j'ai pas de gens autour de moi qui me parlent de restrictions particulières. Je pense que c'était déjà une prise de conscience depuis longtemps dans le milieu rural. On laisse pas les lumières allumées, on se douche pas pendant des heures. J'ai pas l'impression que nous soyons les plus touchés. Il y a des mesures écologiques qui sont peut-être valables, mais il y en a qui sont pas valables du tout. Hein. Oui. C'est insignifiant. Parce qu'il y a moyen d'en faire de l'énergie, il s'agit simplement de faire ce qu'il faut.
Maintenant, on aime notre confort, donc on aime bien quand même mettre un peu d'eau dans un fond de piscine, même si ce n'est qu'un fond de piscine pour trempouiller. Les gens, ils ont besoin quand même de moyens pour vivre. Et ça fait partie, le confort là, ça fait partie, je dirais, de leur vie. Parce que sinon, on va leur supprimer tout. Et derrière, je ne sais pas, mais les gens ne vont pas l'accepter aussi facilement. On ne peut pas dire que le gouvernement est inactif en termes d'écologie. Il y a peut-être plus de choses à faire, notamment ici, on habite le Breuil. Peut-être développer un petit peu plus, pousser les mairies à agrandir le réseau de transport en commun, par exemple. Nous qui habitons un peu en campagne, on est un peu esselés, on est obligé de prendre la voiture. Ils sont déconnectés. Je pense que des gens des grandes villes, dans les beaux quartiers, qui subissent pas de nuisances enfin, encore à la campagne, nous sommes protégés, encore. Il faut quand même dire que nous sommes relativement protégés. Parce que l'écologie, le climat, ça vous fait peur? Non, ça ne fait pas peur parce que nous, ici, on n'est pas dans une région sèche. Et alors, les années humides, on récolte beaucoup plus mal que les années sèches. Je pense aussi qu'ils essaient de faire un petit peu peur aux gens, puis ça a marché en plus. Parce que les gens éteignaient plus les lumières, donc finalement ça a marché quand même le truc. J'ai pas ces craintes-là. Je sais qu'il faut faire attention. On est tous conscients de ça. Je pense que je suis pas la seule. Et puis dans mon métier, finalement, c'est devenu déjà depuis longtemps. Il n'y a pas besoin d'un décret pour ça, mais depuis longtemps, on se dit. Quand on a même créé cet atelier, on s'est dit est-ce qu'on a besoin de l'eau au robinet? Peut-être la peur, la crainte qu'on pourrait avoir, c'est peut-être plus, moi je dirais, au niveau de l'éclairage. On fait attention à ne pas trop allumer, mais au final, on est quand même dans la campagne, on est dans des maisons qui sont quand même un peu sombres, et c'est vrai qu'on a parfois l'éclairage allumé la journée. Vous avez peur que bientôt ce soit chez vous qu'on vous empêche d'utiliser l'eau? C'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible. Enfin, je veux bien, mais en le temps, il y avait des poêles à bois, il y avait des poêles à charbon, mais aujourd'hui,